Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les probabilités. On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. C'est dans le premier exercice, donc on a 32 possibilités, donc 32 issues. Ouais. Quelle est la probabilité de chaque issue? On parle de tirage équiprobable. Donc ici, on a une chance sur 32 pour chacune des 32 issues. On a autant de chances d'avoir le 7 de trèfle que l'as de carreau. Donc 1 sur 32, c'est la probabilité. Indiquer les issues qui réalisent chacun des événements suivants. Donc la couleur de la carte tirée est rouge. On a soit au rouge, cœur carreau, soit noir, pique trèfle. Donc la probabilité de l'événement E, eh bien c'est une chance sur 2. P2, probabilité de E, égale à une chance sur 2. La carte tirée est un as. Il faut savoir combien il y a d'as dans le jeu. Donc on a 4 as. 4 as sur 32 cartes. Ou alors on peut dire aussi 1 sur 8 du coup. Donc la probabilité de l'événement F, c'est 4 sur 32. Et c'est aussi donc 1 sur 8. Voilà, alors j'ai fait donc la question A et la question B en même temps. Il nous reste une question. Existe-t-il des issues qui réalisent les deux événements E et F en même temps? Donc il faut que la carte soit rouge et que la carte est un as. Donc il y a deux possibilités. Donc as de carreau et as de cœur. C'est donc les deux issues qui réalisent E et F en même temps. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, c'est un exercice plus difficile avec deux épreuves. Recopier, alors, Sohan a dans sa poche 4 pièces de 1 euro, une en provenance d'Allemagne, une d'Espagne, une de France et une d'Italie. Il prend au hasard une pièce dans sa poche, puis sans la remettre, donc sans remise, on prend une deuxième. Sohan s'intéresse à la provenance de ces pièces. On va recopier et compléter l'arbre ci-dessous, donc on va pas recopier l'arbre, hein, c'est un petit peu long. On voit bien, de toute façon, ici, si on prend l'Espagne, donc il va nous rester l'Allemagne, la France et l'Italie. Si on prend la France, il va nous rester l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Et si on prend l'Italie, il va nous rester l'Allemagne, l'Espagne et la France. Ça sera donc les possibilités pour la deuxième pièce. Quelle est la probabilité de chaque issue? Donc ici, on a 3 possibilités. Ici 3, ici 3, ici 3. Donc la probabilité de chaque issue, c'est équiprobable, hein. Encore une fois, on n'a pas dit qu'il y avait une probabilité plus forte pour une pièce que pour une autre. C'est pas un tirage truqué. Donc on a une chance sur 12. Donc 3, 3, 3, 3 fait bien un 12e. Indiquer les issues qui réalisent chacun des événements. Alors, une pièce exactement vient de France. Donc là, on a 3 issues possibles. Hein. On a alors plus que 3 issues. Allemagne, France. Ensuite, on a Espagne-France. Donc on regarde dans l'arbre des probabilités. Hein. On veut une pièce exactement, pas deux. Donc là, on a Allemagne et puis France. Ensuite, on a Espagne et puis France. Ensuite, on va avoir France,
Allemagne. Donc là, l'ensemble de la branche ici, en fait. Donc France, Espagne, et France, Italie. Et puis on a le dernier, dans l'autre sens, Italie, France. Voilà. Alors, l'événement M2, au moins une pièce vient de France. Alors, comme c'est un tirage sans remise, on peut pas avoir France-France. Donc en fait, l'événement M1 et l'événement M2, c'est la même chose. Si on a une pièce qui vient de France, on en a au moins une qui vient de France. Mais on ne peut pas en avoir de toute façon, on ne peut pas en avoir plusieurs. Ensuite, aucune pièce ne vient de France. Donc ça, on va répondre par écrit. Donc, en fait, c'est toutes les issues qu'on peut avoir où on ne parle pas de la France. Donc on va avoir Allemagne-Espagne. Allemagne-Italie. Donc on ne dit pas Allemagne-France. Hein. Ensuite, Espagne, Allemagne. Donc d'abord on tire l'Espagne, ensuite on tire l'Allemagne. Ensuite, Espagne-Italie. Donc c'est l'événement contraire hein, de M1 et de M2. Et ensuite, on va voir Italie-Allemagne. Et Italie, Espagne. Voilà. Également, 6 issues possibles. Et je parlais d'événements contraires, il y a 12 issues, il y en a 6 pour l'un, 6 pour l'autre, donc on retrouve bien les 12 au total. Déterminer la probabilité de chacun des événements M1 et M2. Alors l'événement M1, bah, je viens de le dire, hein, il y a 6 issues possibles, donc c'est 6 sur 12. M2, c'est également 6 sur 12. Et donc l'événement M3, on peut le dire, hein, c'est également 6 sur 12, puisqu'il y a 6 issues sur les 12 possibles qui réalisent M3, qui fait qu'aucune pièce ne vient de France. On va passer à un troisième exercice. Donc ici, vous voyez, c'est un exercice sur tableur, ça arrive souvent au brevet. Ici, en fait, dans la case 1, ici, j'ai simulé un lancer de dés à 6 faces équiprobables. Donc, je vais faire 10 tirages. Donc là, l'issue, la première issue, le premier lancer, il m'a donné 4. C'est l'issue. Et on va simuler 10 tirages, ou même 20, en faisant un copier-coller. Voilà. Et puis du coup, bon, il refait le tirage. Donc la première issue, c'est 5. On peut remarquer qu'on n'a qu'un seul 6, etc. Alors, maintenant, moi, je voudrais, par exemple, avoir la probabilité d'avoir le 2. Donc, je vais compter égal nombre.si entre A1 et, alors là, il faut que j'aille jusqu'à A20. Voilà, le nombre de 2. Alors, j'ai 3 2. Alors là, il a relancé le tirage à chaque fois. Donc, dans ce tirage-là, j'ai 3 fois le chiffre 2 qui est apparu. Si j'ai 3 fois sur 20 le chiffre 2, bah, en probabilité, donc ça fait 3 vingtièmes. 0,15 ou 15% encore. Je peux faire la même chose avec le chiffre 6, en adaptant juste un peu la formule. Alors évidemment, il va refaire ce tirage, voilà. Donc j'ai encore 3 fois le chiffre 6. Et donc, je peux également faire la même chose, mais 3 fois, regardez. Donc là, je vais compter. Je cherche à voir le nombre de chiffres impairs sur le tirage. Alors,
je vais faire pour 1, je vais faire pour 3, dommage, je les ai fait dans le désordre, mais peu importe. Et là, je vais faire pour 5. Voilà, donc j'ai 11 chiffres impairs qui sont arrivés. Et puis regardez, hein, si je fais, si je relance plusieurs fois, ce sera peut-être plus que 11. On va avoir ici, ah bah regardez, super, là 6 seulement sur 20. Et pourtant, c'est pas du hasard. C'est, on n'a pas fait un grand nombre de tirages. Pourquoi? Parce que je veux faire une petite extension vers la loi des grands nombres. Si on fait un nombre restreint de tirages, on n'est pas vraiment vers la probabilité. On est vers des statistiques, et les statistiques s'alignent entre guillemets sur la probabilité par la loi des grands nombres, c'est-à-dire que si on fait énormément de tirages, si on reproduit énormément l'événement aléatoire, l'expérience aléatoire, pardon, on va se rapprocher des probabilités. Regardez, donc je vais agrandir très fortement mon nombre de tirages, je vais aller jusqu'à 1000. On patiente un petit peu, hein. C'est toujours plus rapide que de le faire avec un vrai dé. On y est presque. Voilà, donc là je fais 1000 tirages. Donc 1000 fois un chiffre entre 1 et 6. Et regardez, statistiquement, en fait, on va se rapprocher de la probabilité. Hop, alors ici, il faut que je mette entre A1 et A1000. Je vais me dire combien il y a de 3. Entre ici, A1 et même chose, hein, A1000. Combien il y a de 1. Et puis, entre A1 et A1000, encore une fois, combien il y a de 5. Voilà, alors, quand j'additionne 168 plus 170 plus 154, 168 plus 170, ça fait 338, plus 154, ça fait 492, si je me trompe pas. Vérifiez quand même. Donc 2, je retiens 1, non, ça fait même 502. Donc 502 sur 1000, les statistiques qui disent que, du coup, là, sur notre tableur, on va avoir 502, pardon, chiffres impairs sur 1000, ça fait 50,2%. On s'approche vraiment. Alors imaginez sur 10 000, tout à l'heure on était à 6 sur 20. 6 sur 20, ça fait 30%. Là, on est vraiment très près. Voilà pour la loi des grands nombres. Merci de m'avoir écouté. Bon travail à vous. Au revoir.